Les célébrations des veillées de Noël et de Nouvel An, respectivement les 24 et 31 décembre, seront célébrées entre 18h30 et 21h sur toute l'étendue du territoire national. La situation inquiétante de la pandémie au Covid-19 et la présence dans le pays du variant Omicron l'exigent. La décision gouvernementale signée par le ministre d'État Payalouwa Boukbessi a été rendue publique ce jeudi 23 décembre. Ceci à quelques jours de ces fêtes de fin d'année. Selon le communiqué du gouvernement, toute autre célébration nocturne est interdite. Ce n'est pas tout. Le communiqué rappelle que les dites célébrations doivent se faire dans le respect des mesures barrières déjà en vigueur au Togo. La plus importante reste la vaccination pour se protéger et protéger les autres. Il souligne aussi qu'un comportement positif de tout citoyen à l'égard de la vaccination est souhaité en vue d'atteindre l'immunité collective. Une manière de pouvoir booster hors du pays la maladie dont les impacts négatifs sont déjà considérables. Il est à noter aussi que le Togo connaît ces derniers jours une recrudescence des cas de la pandémie au Covid-19. En termes de chiffres officiels, les cas confirmés sont passés de 24 à 169 cas entre le 15 et 21 décembre, soit de 2,5% à 12,5%. Le variant Omicron, quant à lui, est détecté dans plus de 25% des cas positifs. À la date du 22 décembre, le Togo comptait au total 861 cas actifs et 246 décès pour 27 108 contaminations. Il urge de redoubler d'efforts pour se mettre à l'abri de cette pandémie. Depuis le début, notre pays... Nouvelle montée de la courbe des cas de contamination au Covid-19 au Togo pour le compte de la semaine écoulée. Les choses semblent prendre à nouveau une autre ampleur dans le pays qui entre dans la phase d'une troisième vague de la maladie. Sur les 469 nouveaux cas recensés, 25% proviennent du nouveau variant Omicron. Un variant dont le risque de contamination est 2 fois plus grand que celui des autres variants. Une situation plus qu'inquiétante pour les premiers responsables de la CNJR. Pour ce qui est de cette semaine, nous avons noté du 15 au 21 décembre 469 cas contre 117 la semaine d'avant et 61 une semaine en arrière. Nous avons noté pour cette semaine 3 décès. Vous voyez qu'il y a une progression des cas cette semaine. Le 15, on avait 24 cas, le 16, 46 cas, le 17, 38, le 18, 52, le 19, 116, le 20, 64 et le 21, 169. Nous sommes passés de 2,5% de positivité le 15 pour arriver à 12,5% de positivité le 21 décembre. Sur les 169 cas qu'on a eu hier, il y a plus de 50 qui concernent les voyageurs à l'arrivée et qui sont arrivés avec des tests négatifs, mais dès qu'on refait les tests ici, ils sont positifs. Plus de 50 personnes, ça fait beaucoup. Accélérer dès à présent la campagne vaccinale devient la seule option sûre pour faire face à la situation. Sur ce, le médecin colonel Djibril Mohamed exhorte une fois de plus les populations au bon sens. Le variant Omicron est là et le séquençage a montré qu'il représente 25%. Il est plus contagieux que l'ancien variant Delta. Et pour cela, nous observons avec une grande vigilance la situation sur le terrain. Ceux qui se trouvent dans les soins intensifs et ceux qui sont décédés concernent en majorité les personnes non vaccinées. Là, vous comprenez que la vaccination a beaucoup sauvé les vies. C'est pour cela que nous encourageons nos concitoyens à se faire vacciner. Et à respecter
scrupuleusement les mesures barrières. Nous devons prévenir les conséquences. Et les personnes qui refusent de se faire vacciner doivent rapidement changer d'avis parce qu'ils exposent les autres. Mis à part qu'ils exposent les autres, mais ils seront responsables des mutations du virus qui vont apparaître et des mutations pourront être dangereuses, c'est-à-dire de nouveaux variants. Donc nous les appelons d'aller se faire vacciner le plus rapidement possible. Avec les fêtes de fin d'année déjà proches, de nouvelles mesures seront dévoilées dans les heures qui suivent pour éviter une flambée des cas de contamination, a indiqué le coordonnateur à cette rencontre. À ce jour, notons que sur les 5 200 000 doses de vaccins reçues par le Togo depuis le début de la vaccination, ce sont 2 294 000 doses qui ont été administrées avec 837 000 doses ces 15 derniers jours. Ainsi, les populations sont conviées à aller se faire vacciner. Le budget d'une commune, c'est ce document par excellence à travers lequel la commune ressort les ressources qu'il entend mobiliser en année N+1 et aussi il relève ses dépenses, ses prévisions de dépenses pour l'année, l'exercice en question. Donc c'est un document très essentiel pour la gestion même de la commune. C'est l'acte le plus important d'une collectivité. Il constitue à la fois un acte de prévision et d'autorisation. Sa lecture permet de comprendre ce que les élus vont faire de l'argent public. Le budget communal correspond à l'ensemble des ressources et des dépenses de l'année, devant permettre de mener à bien les projets de la municipalité. Il est souvent voté par le conseil municipal et se veut l'élément clé de la bonne réalisation des projets inscrits dans l'agenda de la commune sur une période bien déterminée. Dans le budget, nous avons deux sessions, la session fonctionnement et la session investissement. La session fonctionnement est composée des recettes de fonctionnement et des dépenses de fonctionnement. Alors, les recettes de fonctionnement, il s'agit des prévisions de recettes que la commune entend faire. Et ça se base essentiellement sur les recettes effectuées au cours de l'année antérieure. Et puis, il y a une délibération que le conseil prend ou a pris précédemment, dans laquelle sont relevées les redevances, les taxes et autres. Là, donc c'est sur cette base, avec la base de données de la commune, on estime les recettes qu'on pourrait faire au cours de l'exercice en question. Voilà, c'est comment se fait l'estimation des recettes de l'exercice. Cependant, l'adoption ou le vote du budget communal tient compte d'un certain nombre de paramètres et suit une procédure bien définie, processus auquel sont impliqués plusieurs acteurs. Les conseillers municipaux, c'est eux qui votent le budget, mais à leur côté, il y a les acteurs de développement à la base, la chefferie traditionnelle, les CVD, les CDQ, les associations, les groupements, les groupes organisés, et bien sûr les contribuables, monsieur tout le monde, celui qui contribue à la mobilisation des ressources de la commune, bien sûr. Et tout commence par un débat d'orientation budgétaire auquel tous ces acteurs-là sont invités. Chez nous, nous l'avons fait le 1er décembre, où tous les acteurs on s'était retrouvés, ils ont discuté, chacun a pu dire ce qu'il entend de l'exercice 2022 et c'est cela que les commissions ad hoc ont consigné dans le document, dans l'avant-projet de budget d'abord, puis le projet de budget qui a été présenté et voté. Ainsi, l'adoption de budget vient surtout réitérer le statut autonome des communes et par conséquent une indépendance dans la gestion efficace de leurs différentes activités. De la joie et du sourire pour les élèves de l'EPP Adjoveglo dans la préfecture de Zion. Ils ont reçu des dons de vivres et de non-vivres. Ce geste humanitaire est à l'actif de l'association Ronafine pour le développement
l'éducation et la culture à Rodec basée en France. Les femmes et les personnes âgées de la localité ont bénéficié également de ces dons. L'objectif est de permettre à ces personnes déshéritées de célébrer en toute beauté les fêtes de fin d'année. Mon surnom, c'est Maman Bonheur, enfant épanoui. Donc je fais la joie des enfants, j'adore les enfants. Et j'ai remarqué qu'il y a des villages qui sont éloignés, qui sont dans des besoins énormes que les gens ne reconnaissent pas. Donc du coup, c'est ça qui m'a poussé à pouvoir aider ces gens-là à fêter la fête de Noël comme tout le monde. J'ai partagé du riz, des pagnes, des pâtes, maïs, spaghettis, du sel, voilà, quoi encore, des bonbons, quoi encore, sardines, je l'ai déjà dit. Voilà, il y a un peu de tout, Les bénéficiaires ont salué les responsables de l'association pour cette initiative louable. Et face aux besoins énormes, ils les ont invités à poursuivre leurs œuvres pour le bien-être et l'épanouissement de la population. Élèves d'Adjové sont contents de vous. Ils vous remercient de ces dons. Nous allons bien fêter. Nous sommes très contents de ces dons, de continuer à nous assister comme ça. Notre souhait est qu'on pense à nous et qu'on puisse nous donner le personnel suffisant pour pouvoir bien encadrer les enfants. Nous n'avons pas aussi de bâtiments, nous n'avons que des hangars et nous aimerions qu'on nous construise un bâtiment qui va bien abriter les élèves pour leur bon encadrement. L'ONG Arodec a besoin des fonds pour poursuivre sa mission sur le terrain. Et pour la mobilisation de ces fonds, elle demande l'appui et le soutien financier des bonnes volontés. Si les gens peuvent m'aider aussi à pouvoir réaliser mes rêves, même avec 1 franc, 5 francs, 10 francs, on peut aider autrui. Si chacun d'entre nous fait ça, j'espère qu'on peut aider nos prochains qui sont au fin fond du village à aussi vivre épanouis. J'exhorte encore une fois de plus tous ceux qui ont la bonne volonté d'aider l'association ADOC à mieux s'occuper des enfants dans les points les plus reculés du Togo. La cérémonie de remise de dons s'est déroulée ce mercredi, jour de départ en congé des élèves. Occasion de prodiguer d'utiles conseils aux élèves sur l'excellence et l'assiduité en milieu scolaire. Par ce déplacement, nous avons encouragé les élèves à faire plus d'efforts parce qu'ils seront plutôt la relève de demain. C'est depuis 5 ans que l'ONG Arodec plaide pour la cause des enfants, des femmes et des personnes âgées. Elle intervient dans plusieurs domaines, à savoir l'éducation, la santé, la culture, pour lutter ainsi contre la pauvreté et contribuer au développement.